Bienvenue à l'hôpital. Burk, cette infirmière mange ses propres crottes de nez. C'est quoi ce bruit? On dirait un avion. Il y a effectivement un avion qui vole au-dessus de l'hôpital. Je ne pense pas que sauter d'un avion alors qu'on est blessé soit une bonne idée. Mais Romy semble avoir l'habitude. Elle a atterri comme une super-héroïne. Infirmière, j'ai besoin d'un médecin. Juste un instant. C'est un pauvre docteur. Je ne veux pas de lui. Je vous donnerai un micro en or si vous me trouvez un meilleur docteur. C'est cool. C'est le docteur riche. Je suis heureux d'être votre médecin. Allons dans mon bureau. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une main qui sort du sol. C'est mercredi et elle est également blessée. Romy et le docteur riche ont eu tellement peur qu'ils se sont enfuis. J'ai besoin d'un médecin. C'est un ajout à ma collection. Allons-y, mercredi. Je serai ton médecin. Bienvenue dans ta chambre. C'est ici que tu vas séjourner. Hein? C'est quoi ces traces de boue sur le sol? Elle mène vers ton lit, Romy. Y a quelqu'un? Allons jeter un œil. Aïe! Oh! On vous a bien eu. Ce n'était qu'un faux squelette. Débarrassons-nous de ce squelette. Bon, mercredi, voici ton lit. Bleh. Ça s'est cassé aussi facilement que ça? Je suis blessée, tu sais. Il me faut un meilleur lit. Voyons voir. Je sais quoi faire. Que dirais-tu d'un cercueil? Posons-le ici. Laisse-moi juste aller chercher mon sérum de croissance. Une seule goutte suffira pour que ce cercueil prenne une taille normale. Voilà. Voici ton nouveau lit. Les filles ont enfin des lits confortables dans leur chambre. Docteur riche contre docteur pauvre. Oh là là, les tresses de Romy et mercredi sont emmêlées. Ça me fait mal aux cheveux. C'est ta faute. Détache-les. À l'aide! Aïe! Aïe! Ouh, ça a l'air terriblement emmêlé. Oh, je sais. On peut utiliser l'épée pour séparer les cheveux. Ha! Ya! Ha! Aïe! Attends, ma tresse a disparu. Qu'est-ce que... T'as coupé mes tresses? Répare nos cheveux tout de suite. Ok. Assieds-toi. Ne t'inquiète pas, je vais te faire de nouveaux cheveux. Je sais. Préparons une potion magique. Il nous faut un mortier et un pilon. Ça va être génial. D'abord, ajoutons ces perles. Ensuite, ajoutons aussi ces diamants. Versons-les tous dedans. Et quelques-unes de ces pétales. Maintenant, écrasons le tout et mélangeons. La potion est prête. Elle est censée te donner des cheveux tout neufs. Bon, il est temps de verser quelques gouttes sur ta tête et de regarder la magie opérer. Waouh! Mes cheveux sont magnifiques. J'ai une idée. Laisse-moi préparer une concoction. Nous avons ici un pot rempli d'eau chaude. Mais nous devons également ajouter des ingrédients spéciaux. Peut-être une bombe, de l'huile de moteur. Ajoutons-la là-dedans. Et ces vis et ces clous. Ah, j'en ai trouvé un autre. Ajoutons aussi la chose. Et ajoutons un os là-dedans aussi. Bon, ça semble suffisant. Mélangeons le tout. Voilà, la préparation est prête. Nous allons verser quelques gouttes sur ta tête et cela te donnera des cheveux magnifiques. C'est parti. Oh là là, mercredi s'est retrouvé avec des serpents à la place. J'adore ça. On vise le top, 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 c'est notre moment. Rien ne peut plus nous arrêter. On est venu l'approprier. C'est tellement bruyante. C'est tellement agaçant. Heureusement que j'ai des doigts juste ici. Je peux les utiliser pour me boucher les oreilles. Voilà, c'est mieux. J'en ai assez, je veux prier. Bon, j'en ai assez. Donne-moi ce micro. Non, c'est le mien. Aïe! Romy a tiré trop fort et s'est cogné les dents avec le micro. Oh non, j'ai perdu une dent. Elle n'est plus là. Docteur! Aidez-moi. Je suis là. Qu'y a-t-il? Laisse-moi voir. Oh, il manque une dent ici. C'est un trou assez important. Une barre en or et une dent manquante, hein? J'ai une idée. Je vais me téléporter dans ta bouche à l'aide de ma montre. J'ai réussi. Et regarde, j'ai fait une dent en or. Mettons-la dans le trou. Il est temps de rentrer. Bon, comment trouves-tu ta nouvelle dent? Elle est trop cool. J'ai une dent en or.
Oh là là, Mercredi est en train de manger un goûter gluant. Que se passe-t-il là-bas? Oh non, ils ne vont pas intimider ma patiente. Je dois intervenir. Hé, Mercredi, je suis juste en train de savourer mon goûter. Bleh, tes dents sont vraiment dégoûtantes. Ça suffit avec ta bouillie, fille puante. Tu dois te laver les dents. Non, merci. Que faire alors? De la bouillie et du dentifrice? J'ai une idée. Pose le bol de bouillie et ajoute-y beaucoup de dentifrice. Maintenant, mélange le tout, comme ça. Bon, tu peux te brosser les dents avec ce slime si tu veux. Ok, très bien, je vais me brosser les dents. Comme ça, c'est ça. Waouh, ça fait beaucoup de mousse. Ça a marché. Les dents de Mercredi sont maintenant toutes propres. Je suis un bon docteur, n'est-ce pas? Ils ne pourront plus t'intimider maintenant. Ballerina Cappuccina est blessée. Au secours, ma tasse est cassée. Qu'est-ce que c'était? Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ta tête? Je crois que je vais mourir. Wow, c'est un cappuccino. Il a l'air délicieux. Attends, j'ai mal au ventre. Moi aussi. Aïe, j'ai vraiment très mal. Je crois que je vais avoir besoin des toilettes. Oui, moi d'abord. Hé, je suis arrivée la première. Burk, ces toilettes sont dégoûtantes. C'est vraiment répugnant. Docteur, j'ai besoin de votre aide. Je suis là. De quoi t'as besoin? Tu peux pas utiliser ces toilettes. Oh, j'ai trouvé un seau. Tu peux l'utiliser si les mouches ne te dérangent pas. Mais il nous faut autre chose. Une frite de piscine. Il suffit de la mettre autour du rebord. Et voilà, des toilettes DIY. C'est quand même un peu dégoûtant. Mais mettons au moins du plastique dessus. Comme ça, je ne vais pas salir encore plus le seau. Ça ira. Maintenant, je peux faire mes besoins. Quel soulagement. Je te donnerai de l'argent si tu me donnes des toilettes chères. Super! Je t'ai compris, Hirumi. Suis-moi par ici. Ce sont des toilettes VIP réservées aux riches. Voilà. Waouh! Elles sont en or. C'est incroyable. Le siège a l'air confortable. J'ai besoin d'un peu d'intimité, s'il te plaît. On dirait que Rumi et Mercredi essaient de réanimer un jouet Sahur. Ce défibrillateur devrait fonctionner. Dégagez. Essayez encore une fois. Dégagez. S'il te plaît, fonctionne. Ça ne sert à rien. Je crois que Sahur est mort. Oh mon Dieu! Le jouet Sahur est devenu un véritable être vivant. Touchons-le. Aïe! J'ai une écharde! Leurs cris ont réveillé Sahur. C'est une urgence! Il nous faut des médecins! Ok, nous sommes là. Qu'y a-t-il? Laisse-moi voir ça. Une écharde, hein? Il faut que je regarde de plus près. Il nous faut une loupe. Cette écharde est un mini Sahur. Je dois passer un coup de fil pour ça. Oui, livrez-le tout de suite, s'il vous plaît. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Le voilà, livraison spéciale. Ouvrons le colis. C'est une pompe spéciale qui permet d'enlever les échardes. Tu es prête? Pompon. Essayons plusieurs fois. Et voilà, c'est parti. Waouh, c'est génial. Je t'avais dit que cette pompe était géniale. Il faut qu'on enlève cette fichue petite écharde. Je vais essayer avec ma main. Pas question. Non, t'as les mains sales. Bon, d'accord. Attends, j'ai une idée. Il nous faut un briquet et une tasse. D'abord, chauffons le fond de la tasse avec le briquet. Je pense que c'est assez chaud. Maintenant, plaçons la tasse sur l'écharde et laissons la chaleur la faire sortir. Et voilà, l'écharde est sortie. Donne-la-moi, je vais la garder. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Sors d'ici. Oh mon Dieu, c'est le chaos. Les filles semblent se détendre aujourd'hui. Zoé est venue rendre visite à Rumi. Elle a apporté plein de bonbons et de chocolat. Salut Rumi, tout ça c'est pour toi. Waouh, ce sont tous mes préférés. Ouais, vas-y, mange. C'est trop bon. Je veux aussi des friandises. Bravo la chose. Il m'en apporte une. Un Oreo. Ça a l'air délicieux. Je n'en ai pas mangé depuis longtemps. Mangeons-le. Et encore. J'en veux encore. Oh, le visage de Rumi est couvert de boutons à cause des chocolats. Mercredi a aussi beaucoup de boutons à cause des Oreos.
Qu'est-ce que... Oh non! Pourquoi mon visage est comme ça? Je devrais les percer, non? Ça fait trop de pu. Les médecins sont là. Que s'est-il passé? Wow! Ton visage! Les bonbons sont interdits dans cet hôpital. Sortez d'ici! Je n'arrive pas à les faire éclater. Docteur! Je suis là. Laisse-moi réfléchir à une solution. Je sais. Regarde ces roses avec leurs épines. Elles ont l'air très pointues. On va utiliser ces épines pour percer tes boutons. Il suffit de les piquer doucement. Je crois que ça marche. Il ne reste plus que quelques boutons à percer. C'est fini. Ils ont disparu? Oh ouais! Que faire? Oh, j'ai une idée. Nous allons avoir besoin d'un lingot d'or. Ça devrait aider. Mais d'abord, nous devons faire fondre le lingot d'or avec ce sèche-cheveux. La chaleur va le transformer en liquide. Maintenant, prenons un pinceau et trempons-le dans l'or fondu. Juste un tout petit peu. Je vais maintenant l'appliquer sur tout ton visage. Voilà, ça fonctionne comme un masque facial. Maintenant, nous attendons. Il est temps de retirer le masque. Ton visage est parfait. Mes boutons ont disparu. Bon, mesdemoiselles, plus de boutons. Miam. Des yeux en gélatine, c'est ce que je préfère. C'est l'heure de manger mon plat préféré. Ça sent tellement bon. Regarde ça. Oh oh, mercredi s'étouffe. Bon appétit. Trop de sushi d'un coup. Rumi s'étouffe aussi. La chose essaie de tapoter le dos de mercredi, mais ça ne marche pas. Voici la chose qui fait venir les médecins. Oh là là, ma patiente s'étouffe. Je vais avoir besoin de mon gadget spécial. C'est une pompe. Il suffit de la placer sur ta bouche et de pomper. Oups, c'est un lent rouleau de sushi. Pas étonnant que tu te sois étouffé. Ce coupe hot dog fera l'affaire. Posons le sushi et appuyons sur le coupe hot dog. Voilà, il est facilement coupé en morceaux. Tu peux maintenant déguster ton sushi. Tu ne t'étoufferas plus. Que d'argent! Qu'est-ce qui ne va pas, mercredi? Essayons ça. Ça ne marche pas. Bon, essayons autre chose. Je sais. Je vais chercher la ventouse des toilettes. Je vais la placer sur ta bouche et pomper. Oh là là, c'est un peu dégoûtant. Le bonbon en forme d'œil est sorti de sa gorge. J'ai un peu peur de manger ça maintenant. Réfléchissons à une solution. Ah! Il me faut une seringue géante. D'abord, ouvrons la seringue et plaçons les bonbons en forme d'œil à l'intérieur. Assurons-nous de bien la remplir. Maintenant, repoussons le tube à l'intérieur et continuons à pousser jusqu'à ce que le jus gommeux du globe oculaire sorte. Maintenant, tu peux simplement boire ça au lieu de manger. Tellement sucré. Il y a des gardes de Squid Game à l'hôpital. Ils transportent un cercueil à l'intérieur. Qui peut bien s'y trouver? Rumi et Mercredi sont très curieuses. Ouvrons-le. C'est la poupée de Squid Game? Elle est morte? Attends, elle bouge. Je crois qu'elle est vivante. Elle a ouvert les yeux. Détection d'ennemis. Oh non! Docteur! Qu'est-ce qui ne va pas, les filles? Les filles ont besoin de se faire soigner les doigts. Que faire? Oh, j'ai une idée. C'est un gadget rafraîchissant. Trempe ta main dedans et le gonflement devrait diminuer. Ouh, c'est tellement froid. Vous êtes tellement intelligent, docteur. Ma main va mieux maintenant. Viens ici, nous devons mettre de la glace sur le gonflement. Mais il vaut mieux utiliser le réfrigérateur. Entre, s'il te plaît. Je vais régler la température au minimum. Ça devrait être assez froid. Oups, j'ai envie de faire pipi. Oh oh, Mercredi est resté seul dans le frigo pendant trop longtemps. Sortons-la de là tout de suite. Mercredi est gelé comme de la glace. Je vais te dégeler. Détends-toi, tu seras libéré en un rien de temps. Tu m'as gelé. Mais bon, au moins ta main va bien maintenant. La mauvaise prof donne les notes du test. Tu mérites un gros F. L'intello est tellement nerveuse. Et quant à toi, démon du nuit, j'aimerais d'abord boire une gorgée de ton soda. Non, c'est ma boisson. Bienvenue dans l'équipe des F. Oh oh, c'est mon tour. Voici ta note, un A+. Attends, vraiment? J'ai eu un A? Attends, quelque chose ne va pas. La mauvaise prof est par terre. Les gars, je crois que la mauvaise prof est morte. Qui?
et assassiner la mauvaise prof. Il doit y avoir quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de le retirer. Bon sang, c'est un très long cheveu violet. Je vais chercher à qui appartient ce cheveu. Ce n'est certainement pas Mario, ni Freddy, et ce n'est pas Gino non plus. Rumi, cette tresse correspond à tes cheveux. Je peux t'expliquer, ce n'est pas ce que tu penses. Écoute-moi, s'il te plaît. J'étais en classe, en train de me brosser les cheveux. La méchante prof regardait mes cheveux avec envie, comme si elle en était jalouse. La méchante prof a lentement disparu de son siège. Et puis, elle est apparue derrière moi. Elle a dit que les cheveux longs n'étaient pas autorisés dans sa classe. J'avais tellement peur avec ses ciseaux géants dans sa main. Elle voulait me couper les cheveux. Elle a coupé mes tresses. Pire encore, elle a mangé mes cheveux. C'est pour ça qu'elle les avait dans la bouche. Je vais vous le prouver. Regardez ça. Ma tresse est fausse, car la vraie a disparu. Oh oui, on dirait un tas de tubes. Elle dit la vérité. Tout le monde se dispute pour savoir qui est le suspect. Pendant ce temps, Mercredi ressent quelque chose d'étrange. J'ai une vision. Je vois la mauvaise prof et le cerf. Il a attaqué la mauvaise prof par derrière. Les gars, c'est le cerf qui l'a tué. Je l'ai vu dans ma vision. Je ne lui ferai jamais de mal. Attendez, laissez-moi vous expliquer. En fait, je me limais les ongles en classe, pendant que la mauvaise prof était occupée à déguster son bol de bonbons en forme d'yeux. Elle les mangeait avec beaucoup de plaisir. Mais tout à coup, la mauvaise prof s'est mise à s'étouffer. Elle m'a demandé de l'aider. J'étais paniquée, mais j'ai essayé de l'aider à expulser les bonbons. Pousse, pousse! Continuez à pousser! Et finalement, elle a recraché le bonbon. La mauvaise prof était soulagée. Mais mes ongles étaient trop longs quand j'ai essayé de l'aider. Ça a abîmé son uniforme. Elle était très en colère à cause de ça. Alors elle a sorti une arme. Elle a commencé à me limer les ongles. Ça m'a fait vraiment mal, vous savez. Regardez, mes ongles sont cassés parce qu'elle les a limés. Bon, ça prouve que le cerf dit la vérité. Allons chercher d'autres indices. Mes ongles! Retournons la mauvaise prof sur le ventre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi voir. On dirait une flèche. C'est à moi. Je l'ai cherché partout. Quoi? Vous pensez tous que je suis la meurtrière maintenant? Explique-toi. Ok, voici ce qui s'est réellement passé. Je m'entraînais au tir à l'arc et ma cible était la pomme posée sur la tête de l'intello. J'ai lâché la flèche qui s'est dirigée vers l'intello. Elle était terrifiée, mais j'ai un bon œil et j'ai touché la pomme. L'intello s'est enfui en pleurant parce qu'elle est vraiment peureuse. Puis j'ai vu autre chose. La mauvaise prof faisait de l'exercice, mais ses fesses ressemblaient à des pommes. Et vous savez que j'adore tirer sur des pommes. Elle était trop tentante pour ne pas être visée, mais je me suis immédiatement ressaisie. J'ai remplacé la pointe acérée de ma flèche avec une ventouse. Puis, je me suis préparée à viser et j'ai tiré sur les fesses de la mauvaise prof. Elle a été très surprise, puis elle s'est mise en colère. Elle s'est approchée de moi avec un regard méchant. Elle m'a grondé pour l'avoir touchée avec une flèche. Et pire encore, elle a confisqué mon arc. J'étais tellement en colère. C'est mon arc préféré, vous savez. Vous pensez tous que je suis la meurtrière maintenant? Regardez, cette flèche a une ventouse. Je dis la vérité. Maintenant, fichez-moi la paix, les gars. Il est temps de chercher des indices. Quelque chose va forcément apparaître. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a des runes démoniaques sur le bras de la mauvaise prof. C'est Gino qui a fait ça. Attends, j'ai rien fait. Je suis tellement déçue, Gino. Je suis innocent, je peux le prouver. J'étais en train de rencontrer mes fans. Tout le monde voulait que je signe leur poster. J'ai dessiné mon célèbre cœur. Une fan s'est même évanouie de bonheur. D'autres fans continuaient d'arriver et certains voulaient même des photos. Mais soudain, la mauvaise prof est arrivée. Je pensais qu'elle allait se fâcher, mais elle voulait aussi que je signe son poster. Bien sûr, je l'ai fait. Elle semblait très heureuse. Elle m'a même demandé de dessiner des runes démoniaques sur son bras. C'est pour ça qu'elle les avait. Je ne savais pas qu'elle était fan, alors j'étais un peu nerveux.
Elle s'est retournée pour partir et a failli oublier son poster. Puis elle m'a envoyé un baiser. Je dis vraiment la vérité. Regardez. C'est le poster avec mes signatures dessus. Vous voyez? Je vous ai dit que j'étais innocent. Y a-t-il une battle de danse? Mercredi a remarqué une boîte à pizza sur le bureau de la mauvaise prof. Cette pizza appartient à Freddy. Tout le monde, Freddy doit être le meurtrier. Quoi? Ce n'est pas moi. J'ai une explication. J'étais en classe pendant que la mauvaise prof enseignait les maths. Je n'arrivais pas à me concentrer parce que j'avais très faim. J'ai donc sorti ma pizza spéciale. Soudain, la mauvaise prof a senti l'odeur de ma pizza. Elle m'a vu manger de la pizza. J'étais tellement excitée de manger, mais elle est apparue derrière moi et a essayé de me prendre ma pizza. Je résistais, mais elle était très forte. Je savais que ses dents ne pourraient pas manger ce genre de pizza. Elle a mordu dans les vis. Sa dent est tombée. Je lui ai fait remarquer. Et elle s'est mise en colère. Elle voulait me frapper. Alors, j'ai pris un morceau de mozzarella sur la pizza et je lui ai donné. Au début, elle était perplexe, mais ça a marché. Sa dent est revenue. Elle était satisfaite, alors elle ne m'a plus fait de mal. Quel soulagement! Je peux vous montrer. Regardez. Laisse-moi regarder de plus près. Je vais jeter un coup d'œil dans la bouche de la mauvaise prof. Où est la fausse dent? La voilà. Elle est faite de fromage. Je peux la manger? Non, Mario, c'est dégoûtant. Miam! Dirk, c'est vraiment dégoûtant. Quoi? C'est juste du fromage. Je vais fouiller le corps de la mauvaise prof pour trouver d'autres indices. Regardez, son pied est dans un état épouvantable. Il est recouvert d'une boue noire. Et les traces mènent vers... la poupée Squid Game. Non, je ne suis pas un robot tueur. Je vais tout vous expliquer. La mauvaise prof essayait de se couper les ongles des pieds. Pendant ce temps, j'étais très malade et couvert de morve. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éternuer. La mauvaise prof a eu peur du bruit. Et j'ai éternué à nouveau. Cette fois, ma morve a atterri sur le pied de la mauvaise prof. J'ai alors compris que j'avais des ennuis. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais la mauvaise prof était déterminée à me faire payer. Elle a sauté très haut, puis a écrasé son pied sale sur ma copie d'examen. Elle a continué à frapper encore et encore. Ma copie était ruinée. Elle était maintenant satisfaite de sa vengeance. Il m'était impossible de terminer ma copie. Je vais vous montrer la preuve. Je vais prouver que je ne mens pas. Voici ma copie, couverte de morve provenant du pied de la mauvaise prof. Bon, le spectacle est terminé. Où puis-je trouver d'autres indices? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le thé de la mauvaise prof. Il y a quelque chose dedans. Laisse-moi le prendre. Wow! C'est une tête de poupée Barbie. Barbie, il n'y a que toi pour faire ça. Non, ce n'est pas moi. Écoute-moi, je peux t'expliquer ce qui s'est passé. La mauvaise prof était en train de boire son thé préféré. Mais elle n'a pas aimé les feuilles de thé. Elle les a immédiatement recrachées. Elles étaient très amères et elle les a détestées. Le thé était plein de feuilles. Il doit y avoir un moyen de boire du thé sans manger les feuilles. Et c'est là qu'elle m'a remarqué. J'étais juste en train de coiffer ma poupée Barbie, mais cela a attiré son attention. J'ai eu tellement peur quand elle s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle voulait ma poupée Barbie. Je n'avais pas d'autre choix que de la laisser la prendre. Elle est retournée s'asseoir et je pensais qu'elle allait jouer avec ma poupée. Mais elle lui a soudainement arraché la tête. J'étais horrifiée. Elle a pris toutes les feuilles de son thé, puis elle les a fourrées dans la tête de ma poupée Barbie. Ma pauvre poupée, elle a dû avoir tellement mal. Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer et pleurer ma poupée. Elle a trempé la tête de ma poupée dans le verre d'eau, ce qui a transféré la saveur des feuilles de thé. La méchante prof a pu faire un nouveau thé, mais sans les feuilles de thé cette fois-ci. Et elle l'a préféré à son ancien thé. Mais je suis tellement triste. Sa tête a disparu. Attendez, les gars. Bon, le spectacle est terminé. Elle dit la vérité. Allez, tout le monde, faisons un gros câlin réconfortant à Barbie. Je vais insérer une caméra dans la bouche de la mauvaise prof.
Ça marche maintenant, un télo. Oui, la caméra se dirige vers son estomac. J'ai trouvé quelque chose. On dirait un champignon. Mario, tu as dû le donner à manger à la mauvaise prof et l'empoisonner. Ce n'est pas moi. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La mauvaise prof était à son bureau en train de préparer un sandwich. Elle a d'abord mis beaucoup de légumes, des tomates, de la laitue, puis beaucoup de viande. Pour le rendre encore plus savoureux, elle a ajouté beaucoup de ketchup. Mais elle trouvait qu'il manquait encore quelque chose. Et puis elle m'a vue. Je jouais avec mon champignon magique. Elle a trouvé qu'il avait l'air vraiment délicieux et qu'il était l'ingrédient qui manquait à son sandwich parfait. Elle s'est soudainement approchée de moi et a essayé de m'arracher mon champignon. Je ne voulais pas le lui donner, mais elle était très forte. Finalement, elle a pris le champignon dans son sandwich. Elle était prête à le manger. Mais je n'arrêtais pas de lui dire d'arrêter. Manger ce champignon était une mauvaise idée. Trop tard, elle l'avait déjà mordu. Elle a commencé à se sentir bizarre. Son corps changeait. La mauvaise prof grandissait à cause du champignon. Elle est devenue beaucoup plus grande que moi. La mauvaise prof ressemblait à un monstre en colère. J'ai donc sorti un mini champignon. Ça la ramènerait à la normale. J'ai tiré et envoyé le champignon voler dans sa bouche. Elle a réussi à avaler le mini champignon. Elle a commencé à retrouver sa taille normale. Ouf! J'ai cru que j'allais mourir. La mauvaise prof était furieuse contre moi parce que je l'avais laissé manger ses champignons. Pour me punir, elle m'a poussé dans une poubelle. Pauvre de moi! Attendez les gars, je vois un mini champignon dans l'estomac de la mauvaise prof. Je vous l'ai dit, je dis la vérité. Je ne suis pas un meurtrier.